propose de partir à la rencontre d'un homme qui a décidé de tout quitter. Il est installé à Quinsac en Gironde. Il a vendu son château pour s'installer au beau milieu de la forêt. Nathalie Pinard depuis Joulon, Dominique Mazère. C'est l'histoire d'un rêve plus grand qu'un château. Après avoir acquis cette propriété viticole, présente dans sa famille depuis le XVIIe siècle, Éric Charmet décide de prendre un tout autre chemin, buissonnier. Et alors ? Il revend la demeure parce que l'entretien est trop coûteux et surtout parce qu'il veut se délester d'un certain matérialisme, des bruits du monde et de sa carrière dans la finance pour une existence plus champêtre. Je me suis posé la question de savoir ce que j'allais transmettre à ma fille. Et j'ai préféré lui transmettre des terres que ce bâtiment donc coûteux. Et surtout, il y avait tout ce qui va avec, c'est-à-dire le poids social, culturel, éducationnel. Je pense que tout ce que l'on possède vous possède. C'est la raison pour laquelle je me suis plus dirigé dans les arbres. Les arbres comme un refuge, un retour aux sources sur les traces de ses aïeux qui avaient planté ce bosquet de 50 platanes. Mes ancêtres sortaient de la chapelle qui était au château, venaient se méditer dans ce lieu. Et c'est un peu plus loin qu'il a créé son nouveau royaume, une cabane qu'il louait jusque-là avant de comprendre que l'abri au perché allait devenir son petit coin de paradis. C'est une vie modeste, je dirais. C'est vrai que j'apprends tous les jours et j'y retrouve une grande liberté, une grande sérénité et un grand apaisement. Le choix radical de la simplicité, dans 37 mètres carrés exactement, avec cette recherche de sobriété partagée avec sa fille, car Diane, dans ses études d'architecte, mène des recherches sur l'habitat minimaliste. Une tuerie. Mijote depuis 2 jours. Ça va être bon. Il faut tout réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la surconsommation qu'on a pu faire dans les années précédentes, aujourd'hui on repense totalement. On essaie de faire, par exemple, d'utiliser un matériau qui va être près de chez nous. Et c'est notre rôle, je pense, de repenser cette société qui aujourd'hui doit être différente. La seule richesse revendiquée est désormais le domaine de 10 hectares de vignes et de prés. Objectif, créer un écolieu, un lieu d'économie paysanne et écologique à taille humaine, avec par exemple un verger en cours de plantation. C'est une découverte et puis au final c'est aussi s'adapter au rythme des saisons, de la nature, l'évolution climatique. Donc avec le réchauffement climatique, là on va planter plutôt de l'olivier. Puis nous on apprend à comment vivre différemment, avec l'essentiel en fait. Du maraîchage également pour faire revivre le trésor oublié. C'est une terre magnifique. Ouais. Et ça, c'est le patrimoine, pour moi. En projet, de la vente directe et 2 autres cabanes à louer pour partager cette expérience et montrer qu'une autre vie reste sûrement à inventer à la campagne.